Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette capsule. On va aller voir un petit peu les messages de cette nouvelle lune qui est demain, samedi 21 janvier. On va aller voir un petit peu les énergies qu'elle nous insuffle ensemble. On va aller canaliser ces messages. Ok. Ces dernières semaines, euh, on avait un brouhaha intérieur, extérieur, avec le passé, le présent, le futur, tout s'entremêle depuis plusieurs semaines. Et cette pleine lune va un petit peu éclaircir tout ça. Ça sera, on va sortir du brouillard, j'entends. On sort du brouillard mental, émotionnel, matériel pour certains, parce que tous les événements vraiment se sont entremêlés ces dernières semaines. On a fait un peu le bilan. Et là, cette pleine lune annonce un renouveau, mais dans le sens un renouveau énergétique, de nouveaux éclaircissements aussi. On va pouvoir sortir du brouillard et les choses vont se faire beaucoup plus clairement. On va pouvoir en fait vraiment ouvrir, donc on clôture le passé pour pouvoir ouvrir la porte au renouveau. Et donc, vraiment, on va encore clôturer, hein, d'accord? Pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde, mais certains sont encore dans cette période de clôture, de deuil, sont toujours avec des situations du passé un peu pesantes, un peu toxiques et qui vous rabaissent un petit peu énergétiquement, qui sont très énergivores aussi. C'est un peu le moment de clôturer tout ça afin d'avancer sur de nouvelles énergies, parce que c'est vraiment ça, hein. On a vraiment un renouveau énergétique. Pour certains, il y aura des sauts quantiques, on va monter de plan de conscience avec de nouvelles perceptions, d'une nouvelle réalité, un nouvel œil sur le monde va s'ouvrir pour vous, avec de nouvelles opportunités aussi, peut-être de nouveaux objectifs, de nouveaux projets, de nouvelles relations aussi, j'entends, qui vont venir à vous. Euh, il y a cette idée de on monte en fait, on monte encore et le fait de monter, c'est un petit peu comme si on montait au-dessus du brouillard, au-dessus de la masse et donc on peut voir beaucoup plus loin l'horizon, on va pouvoir en fait mettre de nouvelles choses en place et pouvoir programmer peut-être, tout va être un peu plus clair en fait avec cette nouvelle lune, ces énergies en tout cas, c'est ce qui amène en fait, c'est ce qu'elle nous amène comme énergie, c'est de pouvoir en fait, il y a cette notion de plus stagner quoi, dans la matière et de pouvoir se projeter en fait dans le futur plus lointain. Après, je sens que certains, il y a une forme d'angoisse du futur, du changement, parce que beaucoup de choses changent en eux, dans leur environnement, dans leur environnement habituel. Peut-être des changements au niveau du professionnel, au niveau relationnel, des changements au niveau des habitudes que vous avez alimentaires. Et certains, j'entends, ben, comprennent pas trop, ont du mal en fait avec ce changement, même si au fond de ces personnes, on sent que c'est juste, enfin vous savez que c'est juste, ça vibre en vous, mais avancez à tâtons. Vraiment, ne vous brusquez pas, laissez venir les choses jour après jour. Pour les personnes qui se sentent dans une espèce de vide comme ça et qui ont un peu peur de ce changement, parce qu'on va passer d'un monde à l'autre, mais surtout sur le plan énergétique. Ça va être des énergies totalement nouvelles. Ok, j'entends, on passe du noir au blanc. Oui, parce qu'on va passer
du noir au blanc dans le sens où on va passer du brouillard à une clarté d'esprit, en fait. Dans notre mental, dans notre manière de penser, dans notre manière de fonctionner, tout sera beaucoup plus fluide, ce sera plus clair, il y aura plus ce brouhaha mental, en tout cas pendant quelques semaines, on verra au fur et à mesure, mais ce qui va vous permettre de mieux structurer, en fait, peut-être pour certains, mieux se réorganiser, de mieux projeter les choses. Euh, Maintenant, ce qu'il y a, c'est que tout s'accélère, hein. Tout va très, 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 très vite et on a l'impression que nos journées sont raccourcissent et on a l'impression de ne pas pouvoir, comment, parce que enfin, c'est un petit peu, enfin, tout vient très, très vite et on a l'impression de ne pas avoir de prise, en fait, sur ce qui arrive, alors que si. Prenez ce qui vient. Heu, Prenez les choses comme elles viennent, sans vous stresser, sans paniquer, respirez. Prenez le temps, en fait, ne précipitez pas, hein, les choses non plus. Même si tout va très vite, vous n'êtes pas obligé d'accélérer le mouvement. Ce n'est pas encore le moment. On est toujours en hiver, toujours dans cet état de régénération, nous aussi, comme la nature. Et oui, effectivement, la vie s'accélère, les événements s'accélèrent, les situations bougent très vite, mais ce n'est pas pour ça que vous devez précipiter ou être plus dans l'impulsivité des choses. Prenez le temps, si vous, enfin, surtout pour les personnes qui doivent signer un contrat, tout ce qui est administratif, etc. Cool, d'accord. Ça va être important. Et ce serait pas impossible que certains aient des grosses montées comme ça de Kundalini et avec des lourdeurs à certains chakras. Ça, c'est pas impossible du tout. Ça se ressent très fort. Les vibrations de la Terre augmentent très, 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 très fort. Et vous pouvez peut-être parfois vous sentir partir comme si vous étiez hors du corps, en fait. Vous avez du mal à rester dans le corps. C'est normal, les énergies sont tellement fortes que pouf. Donc là, c'est être conscient de ça, respirer et visualiser que vous revenez dans votre corps afin de vous ancrer. L'ancrage va être très important, en fait, parce que les énergies secouent tout plein et si vous n'êtes pas bien ancré, pouf, vous pouvez être très distrait dans la lune, pas connecté, difficulté de vous concentrer sur la route, etc. Faites attention parce que oui, on part très très vite, en fait. Pour le moment, votre esprit part très très vite et donc c'est vraiment l'ancrage, enfin vous rappeler tout le temps que hey, ici sur Terre revient dans le corps. La respiration, je sens que beaucoup de personnes se sentent encore fort oppressées, mais ça va bouger vous allez voir, la semaine prochaine, on sera dans une autre dynamique. Cette pleine lune, enfin, cette nouvelle lune va vraiment amener une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie. Mais comme vous le savez, les énergies, on est tous impactés très différemment, hein, par rapport à ces énergies parce que nous ne vivons pas tous la même chose au même moment, pas du tout. Et donc, effectivement, j'ai des personnes qui se sentent encore fort oppressées euh, par, par les égrégores, par les énergies, parce que il y a encore chez certains des situations, des relations, des habitudes qui sont plutôt basses vibratoirement et donc c'est plus compliqué pour ces personnes de pouvoir euh, aller, il est où ce mot? Euh, D'intégrer, merci, d'intégrer ces énergies. Mais ce n'est pas pour ça que vous ne pouvez pas les intégrer du tout. En fait, c'est que vous êtes un peu plus perméable à ça parce que plus tourné vers des énergies plutôt négatives ou basses vibratoirement. Restez dans l'accueil, j'entends. Restez dans l'accueil de ce qui vient à vous. Ne luttez pas. Et quand je dis rester dans l'accueil de ce qui vient à vous, c'est vos émotions, c'est
la réception d'informations, c'est les situations, les relations, que ce soit positif ou négatif. Restez dans l'accueil de tout ça, tout est juste. Et lâcher prise, euh, ça ne sert à rien de lutter en fait. Si vous vous rendez compte que certaines situations bloquent, laissez-les un peu de côté pendant un certain temps et concentrez-vous sur les choses qui sont positives. Ça, c'est quelque chose qui va être important dans les prochaines années, c'est de toujours vous concentrer vers des énergies plutôt positives, plutôt sur votre lumière. Je ne dis pas de rejeter le reste, pas du tout, mais pour garder des vibrations élevées et ne pas vous faire happer par des choses plus négatives. Si vous pouvez lâcher prise sur les situations qui sont plutôt toxiques, c'est pas mal. Ce qui doit se débloquer se débloquera, en fait. Et vous pourrez aller alors voir beaucoup plus clairement ici, enfin, beaucoup plus clairement ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. C'est vraiment cette nouvelle lune va vous montrer un petit peu la direction à suivre et les bagages qui sont trop lourds, qui sont négatifs et vous allez les laisser tomber en fait. C'est vraiment ce que je vois, c'est que petit à petit, au fur et à mesure que les jours vont passer, vous allez laisser de côté certaines situations, certaines relations et certaines habitudes qui vous alourdissent, qui ne vous aident pas et qui rabaisse vos vibrations simplement. C'est vraiment ça, c'est vraiment un renouveau. Et donc, c'est pas impossible que vous mettiez en place de nouvelles choses. Oui, il y a vraiment cette notion-là, quoi, dans cette nouvelle lune. Ok, je sens quand même beaucoup de tristesse, hein. Le cœur est encore lourd. Pourquoi? Beaucoup de personnes ont encore du mal à se recentrer en fait. Euh, Sont fatiguées, sont lassées, en ont ras-le-bol euh, du quotidien, des événements qui se passent, de l'inflation, de la société. Il y a un ras-le-bol parce qu'on a l'impression de tirer en longueur sur certaines choses. Et pour beaucoup, enfin pour certains, ça devient très pesant dans le cœur, en fait. Il y a vraiment, c'est un ras-le-bol. Là, il y en a certains, ils en peuvent plus. Mais si vous n'en pouvez plus, essayez de lâcher ce que vous pouvez lâcher, en fait, dans ces situations qui vous alourdissent. Si c'est par rapport à ce qui se passe mondialement, essayez de vous détourner des informations, de vous détourner, en tout cas pendant un certain temps, de tout ça parce que ça rabaisse vos vibrations et ça ne vous aide pas en fait à évoluer et vous n'avez pas besoin de ça pour le moment en fait. J'en ai franchement, ils sont, j'ai la gorge serrée en fait. Pour certains qui ont l'impression qu'ils sont submergés par plein de choses et qui n'arrivent pas à se dépatouiller, qui nagent un petit peu dans tout et c'est un peu compliqué. Donc, c'est peut-être prendre du recul, lâcher un peu prise, écrivez, notez les choses pour essayer d'y voir plus clair, peser les pour et les contre. Et de voir en fait les choses parce que si dans votre tête c'est confus, et ben le fait de le mettre sur papier vous permettra d'y voir plus clairement en fait. Et je pense qu'il y en a beaucoup en fait qui sont encore dans ce brouillard mental et émotionnel. Ça va bouger, hein, vous allez voir, plus on va avancer, plus ça va bouger et ça va changer. Vous allez pouvoir voir plus clairement les choses et ce brouillard, en fait, c'est essayer de s'élever. Les choses pour lesquelles vous ne pouvez pas trouver de solution, ben, laissez-les de côté pour un temps et concentrez-vous sur les choses dans lesquelles vous pouvez avancer. Je pense que c'est vraiment la meilleure solution pour le moment parce que le fait de rester
dans ces énergies plutôt négatives, avec cette ombre qui traîne un peu partout, ça prend, enfin, le fait que l'ombre s'immisce là-dedans, ben, ça prend une ampleur beaucoup plus forte que ça ne devrait, et donc ça ne vous aide pas du tout. Donc essayez de peut-être de vous détacher un jour ou deux de tout ça afin de, de, de vous changer les idées et de prendre de la hauteur. On me montre ce peintre hein, qui est sur sa toile pendant des heures et qui n'y arrive pas. Et au final, c'est quand il prend une heure de pause et qu'il revient, qu'il peut continuer et qu'il voit les choses. Et en fait, c'est un petit peu ce qu'on vous demande de faire. Pour les personnes qui sont vraiment dans le brouillard et qui ont du mal à se dépatouiller de tout ça, c'est vraiment la meilleure solution, c'est de prendre une petite pause, de faire pause avec le mental, de faire pause avec tout ça. Allez vous promener, prenez une journée pour vous, reposez-vous, si vous avez vraiment l'opportunité. Et puis revenez sur ces choses-là après et vous verrez que vous aurez un autre état d'esprit et une autre vision des situations en fait qui bloquent ou qui vous qui fait que vous n'êtes pas bien pour le moment. La communication va se débloquer. Vous aurez beaucoup plus facile peut-être d'avoir des conversations si, en même temps, Mercure a arrêté de rétrograder. Donc, effectivement, les communications seront un peu plus fluides. Mais il y a ce besoin, en fait, aussi de se positionner, de, d'exprimer, en fait, votre vérité, votre authenticité. De ne plus vous cacher, de ne plus vous laisser faire. Et il y a ce- cette estime de vous et ce pouvoir intérieur qui est là et vous avez plus envie de vous laisser faire et de vous laisser marcher sur les pieds. Et les énergies ici sont beaucoup plus positives. Vraiment, hein, vous allez voir, pour les personnes qui ne le ressentent pas encore, vous allez voir que la semaine prochaine, vous serez dans d'autres énergies. Après, ça dépend aussi de, de votre capacité à libérer et à lâcher les situations, les relations, les habitudes qui vous ne conviennent plus. Parce que les énergies ne vont pas faire le travail à votre place, hein. Ça, c'est sûr et certain, en fait. Ouais. Essayez de vous poser, de vous reposer, de profiter de cet hiver pour vous régénérer, pour prendre soin de vous, mettre de nouvelles habitudes en place, mettre peut-être une nouvelle routine en place aussi. Et je sens que peut-être beaucoup vont faire des tris, même à la maison, besoin de changer la déco, de changer certaines choses. Il y a cette notion d'envie, de renouveau. Vraiment, cette nouvelle lune, c'est le renouveau. Euh, donc voilà, et chacun, en fonction de soi, mettra les choses en place pour son propre bien-être. Ok, je pense qu'on est bon là pour les messages. Euh, ouais, il y a un truc qui veut sortir, mais je sais pas c'est quoi. Mais enfin, c'est pas grave. Si j'ai un autre message à vous faire passer, je reviendrai vers vous. Vous savez. Si je sens qu'il y a un truc qui émerge, ah, mais c'est peut-être ça. Il y a une émergence en vous, une nouvelle, comment la nommer? Il y a une nouvelle énergie qui s'anime en vous, ou pour certains en tout cas, peut-être pas pour tout le monde, mais un- une émergence de quelque chose. Et ça peut être sur plein de plans en fait. C'est très spécial ce que je ressens. Parce qu'il y a une forme de joie intérieure pour certains, quelque chose comme si votre enfant intérieur se réjouissait de quelque chose qui allait arriver.
Alors vous arrivez peut-être pas à nommer ce que c'est comme moi, en fait, ici, maintenant, dans ma canalisation, j'arrive pas vraiment à capter ce que c'est. Mais certains, en fait, ont ce petit enfant intérieur qui trépigne des pieds, qui se réjouit de quelque chose, mais vous savez pas trop quoi. Alors peut-être que certains vont avoir de nouvelles opportunités, peut-être des nouvelles qu'ils attendaient depuis un certain moment, des situations qui vont se débloquer, qui bloquaient depuis un moment, peut-être justement euh, allez, des réponses à vos questionnements depuis un certain temps aussi, où ça peut justement être de nouveaux projets qui émergent en vous et voilà, il y a le printemps, hein. Enfin le printemps, on est au mois de janvier, vous allez me dire, mais cette énergie, il y a quelque chose qui se ressent intérieurement et qui monte comme ça, enfin c'est assez incroyable. Et là, je vois, voilà, certaines personnes sont en train de vivre ça, c'est à l'intérieur, c'est pas encore dans la matière, mais on peut le ressentir dans le corps. Il y a quelque chose qui émerge. Alors, certains sauront ce que c'est, et d'autres pas du tout, mais vous allez pouvoir peut-être ressentir ce dont je vous parle, et j'ai vraiment du mal à mettre des mots dessus, c'est assez particulier comme sensation. Donc voilà, je m'excuse si, si vous comprenez pas tout bien ce que je dis, mais c'est vraiment ce que je ressens et il y a une forme de joie intérieure en fait. Je me remets à sourire, il y a une énergie qui monte en moi, quelqu'un qui se réjouit comme ça que quelque chose arrive, peut-être des nouvelles, peut-être un coup de téléphone, ça peut être tellement de choses qui met en fait, qui vous rebooste en fait en énergie et qui redonne cette joie et on se réjouit quoi. C'est assez particulier comme sensation en fait. Donc voilà, voilà ce que je pouvais ressentir ici. Si j'ai d'autres informations, je vous ferai une vidéo, vous le savez. Donc voilà les messages que je pouvais vous transmettre pour cette nouvelle lune. Voilà. C'est bizarre, je ne sais jamais trop comment terminer mes vidéos, mais prenez tout plein soin de vous. Vraiment, reposez-vous, prenez soin de vous. Et on se retrouve dans d'autres vidéos, le live de la semaine prochaine. Et d'ici là, moi, je vous envoie toute ma lumière et mon amour. À bientôt.